qu'on puisse assurer le niveau de protection ici de l'aéroport qui est 8, il faut que le nombre de personnels en place doit respecter l'effectif requis pour cet aéroport qui est de catégorie 8. Et en même temps aussi le moyen ainsi que les infrastructures. Donc pour aujourd'hui, je vais juste vous parler par rapport au personnel. C'est pourquoi l'objet vraiment aujourd'hui de notre rencontre. On est là en plein vraiment concours organisé pour le recrutement des pompiers d'aérodrome. Voilà. Donc vous savez, nous sommes ici en catégorie 9. Et pour un effectif top, il nous faut à peu près 42 pompiers. Et dans les 42 pompiers, il faut avoir 2 cadres SLI, c'est-à-dire les techniciens supérieurs, les chefs SLI que je suis. Et normalement, je dois être toujours épaulé d'un cadre SLI. Et suivant ça, il y a aussi d'autres 5 chefs d'équipe qu'on appelle des chefs de brigade. En plus, on doit aussi avoir 15 autres chefs qui sont les chefs de manœuvre. Ils vont toujours être à bord de véhicules incendies. Et en plus, on doit aussi avoir 20 pompiers d'aérodrome. Donc, l'objet, franchement, de cette organisation du concours des pompiers d'aérodrome qui vont faire entrer dans bientôt à l'école régionale de sécurité incendie à Douala, RC, est de combler le vide qu'on avait ici maintenant en ce moment. Donc, pour l'instant, nous, on a à peu près un effectif de 35. Et aussi, sur les 35, on ne compte qu'à peu près 29 qui sont vraiment opérationnels sur les 42. Donc, c'est pourquoi maintenant nous sommes là, en train d'organiser un concours pour cette année, session de juin 2023. Et puis, c'est en cours. Et à l'issue de ce concours, c'est certainement qu'on va retenir des pompiers qui seront capables de venir combler le vide qu'on a. Une équipe qui a été mise en place, donc constituée d'une partie d'une équipe de l'autorité de l'aviation civile tchadienne et puis une partie ASECNA. Et donc tout a été mis en place pour faciliter le déroulement des épreuves. Et donc nous avons commencé par le contrôle de tout ce qui était les documentations demandées. Un petit souci avec les correspondances, des équivalences avec les baccalauréats. Mais sinon, après, ça a été aussi résolu. Toute la logistique nécessaire pour l'organisation du concours a été de niveau satisfaisant. Nous poursuivons, puisque nous ne sommes pas encore en fin. Les candidats ont répondu présents pour certains, parce qu'après les étapes d'élimination, nous avons à la fin, on s'est retrouvé avec 7 candidats, avec 27 au départ. Donc, pour diverses raisons, on a essayé d'éliminer ceux qui pouvaient l'être et puis après, ceux qui ont pu valider les conditions, les critères nécessaires sont arrivés en salle et ils sont en train de composer. Comme ça se fait au même moment dans c'est multicentres. Et donc, le timing est donné directement par le comité central qui est à l'école. Alors, ces copies que vous voyez, que j'ai à ma main, vont être mises en enveloppe, scellées et mises à la disposition de l'autorité. Jusqu'à notre départ, nous allons les récupérer dans ces conditions. Donc, on va les sceller devant les étudiants pour devant les candidats pour garantir la cohérence des activités. La DAC a la responsabilité de sécuriser les enveloppes. Donc, les enveloppes vont être scellées et mises à la disposition de la DAC et le superviseur les récupère au moment du départ pour les acheminer vers l'école où ils seront corrigés dans les conditions du scellé que la DAC a le devoir de conserver pendant le temps avant le départ du superviseur.